Dans la partie 1 et la partie 2, nous avons évoqué les événements de House of M. Mais maintenant, quelles sont les conséquences? Quel impact ça va avoir sur nos héros et sur la Terre? Eh bien, il faut savoir que les avis divergent sur la Terre, mélangeant confusion et harcèlement. C'est alors que les terroristes vont même s'en prendre à la base X-Corp, une organisation en faveur des droits mutants. Il y a également la mort d'une douzaine de mutants suite à la disparition de leurs pouvoirs. Certains ayant des pouvoirs pour voler, d'autres pour respirer sous l'eau, se retrouvent alors noyés ou décédés suite à une chute. Un des mutants déments, appelé Lagoul, est alors convaincu que les anciens mutants sont impurs. Il décide alors d'en assassiner plusieurs d'entre eux, mais heureusement il sera arrêté par les X-Men. C'est alors que les anciens mutants sont appelés les Rems, pour le mot rémanent, et les nouveaux les Pans, pour Pass as Normal. C'est alors que l'école de Xavier devient maintenant un refuge pour les 198 derniers mutants qu'il reste sur Terre. Ces 198 X-Men se feront appeler les 198. Oui, encore une fois, on est sur un truc où on s'est pas trop fait chier. Mais Magneto, Xavier, Pietro et Polaris réussissent à retrouver leur pouvoir. C'est alors que l'école fut encerclée par des robots sentinelles. Cette fois-ci, pas pour les traquer, mais dans le but de les protéger. Mais par contre, ils limitent leur zone. Car oui, les mutants sont généralement utilisés pour représenter et dénoncer le racisme ainsi que l'inégalité. C'est alors que Emma, elle, va décider de former les 27 derniers mutants afin de les préparer à devenir des X-Men. Certains rejoindront même les New Warriors. Hawkeye, de son côté, va être ramené à la vie et il décidera d'abandonner l'identité de Hawkeye car dans les comics, ce n'est pas la première fois qu'il meurt et qu'il fut ressuscité juste après. Il pense alors que c'est son seul moyen de clôturer la boucle. Il retrouvera alors Wanda en transit, mais visiblement, elle serait amnésique. Hawkeye décidera de la laisser en paix et ne divulguera jamais à qui que ce soit sa localisation. C'est alors qu'on apprend que tous les pouvoirs mutants qui ont été retirés par Wanda sont en orbite. Et ils sont même récupérés par Quan Yin Xom. Il était dur à dire celui-là. Et ça serait lui le dirigeant de cette énergie. Et il s'en sert alors pour prendre possession du Michael Pointers qui ravage le Canada suite à autant d'énergie en lui. Il laissera alors pour mort les Alpha Flight. Mais Xom fut très rapidement vaincu par les Avengers. C'est alors que toutes les énergies mutantes sont dissipées dans le soleil par Sentry. C'est alors que les mutants vont décider de former la première nation mutante, Utopia, au large des côtes californiennes, ce qui permet d'offrir un sanctuaire à tous les mutants restants. C'est alors que Hope Summers revient du futur, de la Terre 85 521 pour être très exact. L'endroit où Cyclope l'avait laissé sous la garde de son premier fils, Cable. Mais ça déclenche une guerre entre mutants et robots de Bastion. Mais Hope Summer, ayant toujours ses pouvoirs, réussit à les détruire. Mais on apprend après leur victoire que le retour de Hope Summer n'a pas été indifférent. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en rallumant le Cérébro, 5 nouvelles lumières se sont activées. C'est-à-dire que 5 nouveaux mutants sont sur Terre. Ce qui fera d'elle alors la messie des mutants. Ils décideront alors de retrouver ces 5 nouveaux mutants, promettant de leur apprendre leurs nouveaux pouvoirs. Maintenant, on peut dire que tu sais quasiment tout sur l'un des plus grands événements des comics Marvel, House of M.